Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Une émission où on partage des témoignages, mais également des vies transformées, mais également bien sûr des encouragements. Alors aujourd'hui, je suis avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Idir. Sois le bienvenu dans ce plateau Partage ton cœur de l'émission Partage ton cœur. Comment vas-tu? Merci de m'avoir invité. Très bien, merci. Alors, Ravie d'être ici. Merci à toi d'avoir répondu à l'appel. Dis-nous Nadia, qui tu es? Donc, je m'appelle Nadia. Je suis algérienne de Kabylie, plus précisément. J'habite dans le 95, convertie depuis quelques années, pas mal d'années déjà. Et issue d'une famille de 9 enfants, et donc je suis la dernière. Donc tu es la dernière de 9 enfants. Waouh. Ouais. Bon, pour des Algériens, on va dire que c'est à peu près un peu logique. Voilà. Ouais. Et donc du coup, tu es venue pour donner ton témoignage. Hein. Oui, ce que Jésus a fait dans ma vie. Ouais. Ce que Jésus a fait dans ta vie, très bien. Et justement, comment tu vivais avant de rencontrer Jésus, ou plutôt avant qu'il vienne te rencontrer? Tu vas nous le dire, mais quand tu as rencontré Jésus, plutôt juste un peu avant que tu le rencontres, comment vivais-tu à cette période-là? Une vie mondaine, une vie de jeune, discothèque, alcool, soirée, les garçons, une vie platonique. Tu avais quel âge à peu près? 20 ans, 25 ans. 20 ans, 25 ans. J'avais un bon niveau d'études, j'étais quand même scolarisée, enfin voilà, à ce niveau-là, aucun problème, mais c'était la fête tout le temps, quoi. Oui, tout le temps. Bon, une vie de jeune... Une vie de jeune mondaine. Est-ce que tu croyais en Dieu ou pas du tout? Oui, parce que dans ma famille, on était plus ou moins chrétiens. Donc ma sœur nous avait parlé de Jésus, mais bon, c'était Jésus de la bouche, mais pas du cœur, quoi. Alors c'est curieux, parce que venant d'Algériens, c'était des Algériens chrétiens. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Ils sont devenus chrétiens? C'est tes parents? C'est mes tes parents frères, tes étaient sœurs? issus du monde musulman. Alors tes parents étaient musulmans, hein? Plutôt, voilà. D'accord. Donc, après, on était un peu entre musulmans et un peu croyants, quoi, mais sans pratiquer. Sans pratiquer, mais plus musulmans parents, que chrétiens à la base. Ils ne base. nous obligeaient pas à pratiquer. D'accord, très bien. Donc du coup, alors, ma question c'est, comment ça se fait que de parents musulmans, toi, tu es venu à Christ, et que toute ta famille aussi, tu l'as dit, sont venus à Christ? C'était quoi le déclic? C'est Jésus qui s'est révélé à ma grande sœur, la première des filles. La première des filles. D'accord, voilà. ok. Et comment il s'est révélé à ta grande sœur? On lui a parlé de Jésus dans la rue. Voilà, dans la rue. Et bon, elle n'y croyait pas vraiment. Elle disait oui, oui, oui. Puis ça s'est révélé à elle. Et elle nous a tous parlé de Jésus. D'accord. Et à mes parents aussi. Et les premiers à avoir accepté, à part ta grande sœur, après ta grande sœur, c'était qui? Mon frère. Ton frère, ok. Mon frère, ma sœur, mon frère, ma sœur. C'était un garçon, une fille, un garçon, une fille. D'accord. Et pour les parents, ça devait être dur d'accepter, parce qu'ils étaient d'un arrière-plan musulman. Donc pour eux, c'était pas trop dur la transition? Enfin, la transition. Ils comprenaient pas, voilà, ils comprenaient pas, sauf qu'ils étaient pas très pratiquants. Et donc ils nous disaient, si vous vous sentez bien dans cette croyance, nous on veut pas de police, on veut pas de tout ça. Donc si vous êtes bien comme ça, on vous laisse croire en ce que vous voulez, quoi. D'accord. Et toi, du coup, comment ça s'est fait pour toi? Moi, il y a eu du chemin parce que je suis la dernière donc, des 9 enfants. Et il m'a fallu tester le monde. Donc les discothèques, les soirées, les copains, les copines, les nuits blanches, l'alcool, les cigarettes, etc. Il a fallu que je teste ça avant de Alors c'était croire quoi que Jésus existe vraiment. Justement. Mais c'est passé tellement d'épreuves dans ma vie, j'ai frôlé plusieurs fois la mort. D'accord, voilà. Peux-tu nous expliquer Donc on devait faire une sortie avec 4 amis, donc j'étais la 5e. Et ils me disaient, Nadia, il reste une place, donc c'est ta place. Une place où? Au milieu. Au milieu de quoi? D'une voiture? D'une voiture qui s'appelle la place du mort. Oui. Voilà, donc ils insistaient vraiment, viens, on sort, on va en discothèque. C'était très loin en plus, c'était vers l'Allemagne. J'ai dit non, ce soir-là, je suis fatiguée. Il y avait quelque chose qui disait non, on n'y va pas. Quelque chose dans ma tête, comme une intuition. Et qui disait non, ne sors pas, n'y va pas, reste à la maison tranquillement. Et il s'avère que le lendemain, on a su qu'ils étaient tous décédés, écrasés par un camion. Waouh, waouh. Tous morts? Tous morts. Et toi, tu devais être dans cette voiture? Et je devais être dans cette voiture, ouais. Vous étiez 5 en tout, c'est ça? Si toi, 4 et avec moi 5. Ouais, et toi, tu aurais été au milieu? J'étais au milieu, donc la place du mort. Wow. Et ils sont tous morts? Et ils sont tous morts, écrasés par un camion, ouais. Waouh, ça devait être difficile. Et puis à se poser des questions aussi, pourquoi eux et pas moi? Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là, je parlais à Jésus de temps en temps, parce que j'en avais un peu marre de toute cette vie-là mondaine.
qui me remplissaient pas, ma vie était vide en fait. J'avais plein d'amis, mais quand on rentre à la maison, on est seul. D'accord. Et des fois, je priais, je disais, mais Seigneur, c'est quoi cette vie? On nous parle de Jésus, que Jésus transforme ta vie, change ta vie, il peut faire que du bien pour toi et tout. Et j'ai dit, bon, j'aimerais avoir ce bien moi aussi. Donc j'ai modéré un peu les sorties après cet événement-là, mais j'ai quand même eu après beaucoup d'épreuves après ça. Oui, peux-tu en parler? Peut-être pour ceux qui traversent ces épreuves, qui vont regarder ces émissions. J'ai frôlé la mort, je suis rentrée à l'hôpital d'urgence parce que je me vidais de mon sang. Sans aucune raison. Alors, oui, c'est là ma question. Je me vidais de mon sang. Pourquoi tu te vidais de ton sang? C'était là la question. Je ne savais pas pourquoi je me vidais de mon sang. D'accord. Et donc... Ils ont trouvé après, pourquoi ou... Toujours pas, non, ils n'ont pas trouvé. Mais Dieu m'a fait grâce, comme si c'était un envoyé de Dieu, j'ai envie de dire, qui disait ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi et tu seras guéri. Alors quand tu dis un envoyé, tu parles de quelqu'un qui t'a dit ça ou bien oui, une voix que tu as entendue dans ton cœur? Non, c'est quelqu'un qui m'a donné cette confiance. Je pense que c'était Dieu qui me parlait. D'accord, mais c'était quelqu'un de physique que tu as vu? Oui. C'était un ange? Certainement. Je sais pas, je te pose la question. C'est possible? Oui, donc c'était pas une vision, c'était pas un songe, c'était quelqu'un qui m'a dit ne t'inquiète pas, je vais yeux. prendre soin de toi et tu seras guéri. D'accord, ok. J'ai eu cette promesse-là en tout cas. Pour toi, c'était un ange. Et je ne peux savoir que c'était que de Dieu. Donc c'était un ange pour toi. C'est ça. On est d'accord, très bien. Ok, waouh, dis donc. J'ai eu des grâces, ouais. Vraiment, Jésus a transformé ma vie. Waouh. Et qu'est-ce qui t'a touché le plus finalement dans ce fameux jour où tu t'es dit, bon là, je ne vais pas faire un jour oui, un jour non, un jour je suis avec Dieu, un jour je ne suis pas, mais où tu t'es engagé sérieusement, où tu as compris que tu as eu cette révélation en toi, que c'était clair et net, que c'était tous les jours que je vais suivre Jésus. Parce qu'il fallait que je change de vie. Sans Jésus, c'est pas possible. C'est la déprime, il y a toujours quelque chose qui ne convient pas dans ma vie. Il y avait un manque. J'étais comblée par rien du tout. Et quand je voyais mes frères et sœurs, parce qu'en sachant que mes frères et sœurs étaient tous convertis, et consacrés à Dieu, ils avaient une vie différente de la mienne, quoi. Même si l'âge ne correspondait pas, mais ils avaient une vie plus rangée, plus posée. Cette vie, ils étaient comblés, ils étaient toujours joyeux, jamais tristes. Ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Donc j'ai dit, moi, je veux ça aussi, quoi. C'était quoi cette chose qu'ils n'avaient pas? Une joie, une confiance, une assurance. Leur vie était complètement changée, quoi. D'accord. Ils étaient bénis, enfin, ils avaient des maladies, ils étaient guéris, ils ont vécu des miracles. Oui, donc on peut dire quelque part, c'est à travers les témoignages de ta famille aussi. Hein. Exactement. D'accord. Et le déclic vraiment, là où tu t'es dit, bon là c'est terminé, ma vie mondaine avant, c'est fini, là je mets ma vie en règle vraiment dans tous les domaines de ma vie avec Dieu, avec le Seigneur. Il n'y avait que la mort autour de moi, des amis qui décédaient, des accidents, des choses auxquelles j'étais vraiment épargnée. J'ai dit non, le Seigneur m'a fait grâce, il faut que je rende honneur, quoi. D'accord. Que je le suive maintenant, j'ai plus le choix. D'accord. Alors tu parles de beaucoup de morts autour de toi depuis tout à l'heure. Hein, tu parles de ton expérience, ces personnes qui sont décédées dans l'accident de voiture. Et tu as dit oui, et puis encore d'autres choses. Ouais. Veux-tu partager encore quelque chose qui te tient à cœur par rapport à cette manière dont tu as, avant de rencontrer Jésus, et faire peut-être la différence de ce fameux moment? Après, il y a eu mes fréquentations. Donc, j'étais très boîte de nuit, très discothèque, très nuit blanche. Donc, c'est des gens pas spécialement qui vivent bien. Bon, c'était beaucoup de gens qui aimaient la nuit, voilà, où il y avait des risques à prendre. Ah, et j'étais parmi ces risques-là. Et c'était pas trop dur justement de les quitter, ces gens-là, parce que quand on a des amis, que ce soit garçons ou filles, on aime les fréquenter parce que c'est des amis, on se connaît depuis des années. Mais toi, tu sais pertinemment que dans ton cœur, oui, mais parce que Dieu il te parle certainement dans ton cœur, ouais. Et tu sais très bien que ouais, mais ceux-là ils font des bêtises, ils font ça, ils font ça. Est-ce que c'était pas trop dur justement d'abandonner tout ça et de quitter ces genres d'amis-là? On peut pas être, pour Jésus, on peut pas être tiède. On peut pas être un pied dans le monde et un pied avec lui. C'est soit tu te donnes complètement à Jésus ou soit tu restes dans le monde. Donc c'était un choix que j'ai fait. Donc le jour où tu l'as accepté, quand tu viens à Jésus, tu dois quitter des choses, tu dois lâcher des choses. D'accord. Donc le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu as tout lâché en fait. Voilà, vraiment. Ouais, j'ai tout lâché. Quand je dis vraiment, hein, c'est le jour où tu as eu cette révélation, tu as tout ce qui était mauvais autour de toi. C'est ça. Mauvaise fréquentation,
peut-être les choses que tu faisais, tu as tout lâché du jour au lendemain ou c'était progressif? Progressif quand même, parce que je leur parlais quand même de Jésus à ces gens-là. Ils savaient que j'étais chrétienne. Hein. Ils savaient qu'ils témoignaient déjà dès le début. Ouais, je parlais de Jésus à tout bout de champ. Enfin, je parlais tout le temps de Jésus. Ils savaient très bien que Nadia, c'est quand elle nous voit, elle va nous dire Jésus. Ils le savaient déjà. D'accord. Ils le savaient. Très bien. Alors, pour ces temps qui restent de l'émission, ce petit temps encore, hein, si tu as des encouragements ou peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui ont traversé la même situation que toi et qui sont là en train de se poser des questions, oh mais ma vie ça va pas, mais il y a ça, il y a ceci, il y a cela, ceux qui ont traversé, plutôt ceux qui traversent la même chose que toi tu as traversé dans le passé, que pourrais-tu leur dire à ces personnes-là qui regardent cette émission? De se confier en Jésus, enfin de tester. De juste poser la question, Jésus, si tu existes, montre-moi que tu existes, que ce que tu as fait pour elle, tu peux le faire pour nous. Parce qu'il y a toujours des cas similaires par rapport à ma vie ou à d'autres, et il n'y a que Jésus, le nom de Jésus qui sauve, quoi. Il n'y a que ça qui peut sauver. Très bien. Et je leur conseille vraiment de faire appel à Jésus, enfin de faire cette expérience en tout cas, entre le Dieu qui croit, qu'importe le nom de Dieu qui croit, mais Jésus c'est le seul qui sauve, quoi. Alors justement, pourquoi Jésus c'est le seul qui sauve? Pour toi, de ce que tu as ressenti à cette période-là? Parce que d'autres croyances ne m'ont pas donné cet amour qu'il m'a donné. Donc tu pourrais dire... C'est incommensurable. C'est l'amour qu'on n'a pas eu de nos parents, ou de nos frères, ou de nos sœurs, ou de notre petit ami, ou de notre entourage, ou dans notre travail. C'est lui qui nous l'a donné. Et ça, c'est sans mesure, quoi. C'est gratuit. Et comment tu l'as vécu et ressenti pour toi? Quand on a l'amour de Jésus, on est comblé. On n'a pas besoin d'autre chose de combler notre manque par... ou la cigarette, ou l'alcool, ou n'importe quel domaine. On a cet amour et on veut tellement le partager qu'on est débordé d'amour pour les gens. Et ça, c'est la base, quoi. Aimer, enfin, l'amour de Jésus, c'est... C'est ce qui t'a fait que... Voilà, d'être aimé, quoi. Que tu sans mesure, sans contrainte, sans échange, sans rien. Il n'y a pas de donnant-donnant. C'est gratuit. Et on est comblé par ça. D'accord. Alors, peut-être, tu as... peut-être des versets préférés ou à donner justement à ces personnes, à toutes ces personnes qui nous écoutent, et peut-être aussi en relation avec ces versets d'encouragement, j'aimerais dire tout simplement. Bon, pour moi, c'est Ésaïe 53. Après, il y a aussi le psaume 23 qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc c'est comme un... On peut tout lui demander, enfin on peut lui demander, c'est pas les biens matériels, mais vraiment d'avoir cette paix, cette confiance, cet amour qu'on a vraiment besoin. Ça, on peut lui demander chaque jour et il nous remplira de son amour. Il y a aussi le verset Ésaïe 53 aussi, qui parle de l'amour de Jésus. Donc, très bien. Vraiment se fier à la parole de Dieu, quoi. La nourriture. D'accord. Alors, donc, d'après ce que tu dis, tu conseillerais de lire la parole de Dieu, hein, d'acheter une Bible peut-être, ou peut-être demander à quelqu'un une Bible quelque part, ou dans une église. Le Seigneur permettra qu'il y a toujours une occasion où quelqu'un te donnera soit un verset, soit la parole de Dieu, la Bible. C'est un don gratuit. D'accord. Et donc, à travers cette expérience que tu as décrite, pour, encore une fois, ces personnes qui nous regardent, si tu as encore un dernier conseil pour eux, mais quelque chose dont tout le monde peut-être se pose également, hein, pas que ceux qui ont traversé la même chose que toi, mais quelque chose qui te tient vraiment à cœur par rapport à tout ce qui a été dit. Bah, de crier à lui, quoi. C'est une confiance 100%, les yeux fermés, enfin, de crier à Jésus. Il n'y a que lui qui est le sauveur, le guérisseur. C'est lui qui rétablit nos vies, c'est lui qui guérit nos cœurs. C'est pas le médecin, c'est pas autre chose que Jésus, quoi. C'est ce qu'il a fait dans ma vie, en tout cas. Il m'a restauré, il m'a renouvelé. J'ai besoin que de lui maintenant. C'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus et bien sûr le suivre, j'imagine. Oui, ça c'est... C'était pas trop dur, il y a des dur, commandements dans sa parole où il faut les mettre en pratique, évidemment. Justement, comment fait-on pour les mettre en pratique? Parce que c'est pas facile quand on revient de loin, comme toi, ou moi, ou d'autres, ou ceux qui nous écoutent, ou qui sont encore dans ces domaines. Comment mettre en pratique finalement? Quand on a le cœur pour Jésus, quand on veut vraiment se consacrer à Jésus, on le fait automatiquement. C'est comme une loi qu'on applique dans notre lieu de travail ou des lois qu'on a dans le monde qu'on doit appliquer.
comme traverser au vert ou s'arrêter au rouge. On le fait automatiquement parce que c'est comme ça, c'est des recommandations. Et pour la parole de Dieu et les commandements, c'est pareil. On les suit. On veut honorer le Seigneur. Enfin, on honore nos patrons, notre lieu de travail, ce qu'on doit faire sur notre lieu de travail. Et pour Dieu, c'est pareil. On l'honore dans sa parole, dans ses commandements. C'est des lois qu'il a appliquées qu'il faut honorer, quoi. Très bien. Okay. Oui, comme tu as dit tout à l'heure, je n'étais pas propre comme ça du jour au lendemain. Non, ça a pris du temps aussi. Ouais, j'ai eu des étapes. Hein, j'ai eu des étapes. Parce qu'il faut vraiment tout lâcher et le servir de tout son cœur. Ah ben, merci encore Nadia pour ton témoignage et ton encouragement pour ces personnes qui traversent peut-être les mêmes situations que toi. Je l'espère, en tout cas, c'est le but. Merci pour ces conseils aussi que tu nous as donnés. Et c'est avec joie de te retrouver pour une prochaine émission. Hein. Bienvenue pour une prochaine émission dans l'émission Partage ton cœur. Merci. Et sur ces beaux mots de la fin, on vous dit tout simplement au revoir. Au revoir.